Bonjour tout le monde, voici un problème du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial année 2016. C'est la question 1, les cubes du carré de sable. Le petit Simon s'amuse dans un carré de sable avec 3 cubes emboîtables. Le plus petit cube a 4 cm d'arête et le plus grand 12 cm. Après avoir rempli le petit cube de sable, il le met dans celui de taille moyenne et il lui faut alors 600 g de sable supplémentaire pour le remplir. Il place alors le tout dans le grand cube et doit rajouter 2000 g de sable pour combler le cube. Quel est le volume du cube de taille moyenne? Remarque, on considère que l'épaisseur des cubes est négligeable. Comme d'habitude, je vous encourage fortement à faire pause, à tenter le problème par vous-même et de notre côté, on poursuit. La première étape ici, ça serait de bien visualiser la situation. Donc, on a les cubes qu'on peut emboîter l'un dans l'autre. On commence avec le petit cube de 4 cm d'arête qui peut être emboîté dans le moyen cube dont on cherche le volume. Et ce moyen cube-là, on peut l'emboîter dans un cube plus grand de 12 cm d'arête. OK, on garde cette image-là en tête, c'est important pour la suite. Et ici, là, je précise qu'il y a vraiment plusieurs façons de modéliser le problème. Moi, il y en a deux qui me sont venus un peu plus naturellement. Je vais vous présenter une troisième dans la solution. Et ben voilà, on se lance. Donc, première étape, j'ai eu envie de calculer les volumes de chacun des cubes. Donc, le volume du petit cube 4 à la 3, qui est des centimètres cubes. On va le laisser sous la forme 4 à la 3, c'est 64, là, mais bon, 4 à la 3. Le volume du moyen cube, ben, c'est ce qu'on cherche. Donc, je vais poser A à la 3, A étant l'arête du moyen cube, et le volume du grand cube, bien 12 à la 3. Au niveau des poids maintenant, le poids en sable dans chacun des cubes, le poids du petit cube, bien, on ne le connaît pas. Donc, supposons que ce poids-là, c'est P. Dans ce cas-là, ça va être quoi le poids du moyen cube? Bien, en sable toujours, là, bien, on dit qu'on a dû rajouter 600 grammes lorsqu'on a mis le petit cube dans le moyen. Donc, le petit cube, il y avait déjà P grammes de sable dedans. Donc, le moyen cube, ça va être P plus 600. Excellent. Donc, le poids du petit cube, c'est P, une valeur qu'on ne connaît pas, qu'on fixe à P. Donc, le poids du moyen cube, bien, c'est le P qu'on vient de fixer plus le 600 qu'on doit rajouter. Et le poids du grand cube, ça va être quoi? Ben, ça va être P plus 600 qui est le poids du moyen cube. Et là, on a dû rajouter un 2000 grammes. Donc, P plus 600 plus 2000 qui nous donne P plus 2600 grammes. Donc, excellent. Et là, ben, pour aller plus loin, il faut réaliser là, que pour, mettons qu'on choisit deux cubes, ben, le ratio des volumes va être égaux au ratio des poids. Je pense que ça fait bien du sens cette affaire-là, puis c'est vraiment l'observation clé pour poursuivre. En supposant que le grand cube il est 100 fois plus grand que le petit cube, ben on est d'accord qu'il va peser 100 fois plus? Je pense que oui. Donc, les ratios des volumes et des poids des cubes associés devraient être égaux. Donc, ben on voit que dans le petit cube, on a P comme inconnu ici, puis dans le grand cube, on a P comme inconnu également. Donc, si on s'intéresse au grand cube par rapport au petit cube et on fait le rapport des volumes qui est égal au rapport des poids, ben, le volume du grand cube, c'est 12 à la 3. Le volume du petit cube, 4 à la 3. Le poids du grand cube, P plus 2600. Le poids du petit cube, c'est P. Donc, si on prend le temps de résoudre l'équation suivante, 12 à la 3 divisé par 4 à la 3, ça donne 27. Donc, le P ici, on peut l'envoyer à gauche. Donc, on va avoir 27 fois P qui est égal à P plus 2600. Le P ici, on l'envoie à gauche. On se retrouve avec 26P qui est égal à 2600. En divisant par 26, on trouve P est égal à 100. Donc, le poids du petit cube, 100. Le poids du moyen cube, 100 plus 600 qui est égal à 700. Le poids du grand cube, 2700. Excellent. Et là, ben, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le poids des cubes, c'est le volume du moyen cube. Donc, comment est-ce qu'on peut le trouver? Ben, en utilisant la même astuce de comparaison volume-poids de deux cubes. Et cette fois-ci, ben, on va prendre le petit cube avec le moyen cube. Donc, qu'est-ce qu'on a? Volume du moyen cube divisé par volume du petit cube va être égal au poids du moyen cube sur le poids du petit cube. Le volume du moyen cube A à la 3, le volume du petit cube 64. Le poids du moyen cube, ben, P plus 600, c'est-à-dire 700. Et le poids du petit cube, ben, P, c'est-à-dire 100. Et là, ben, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est isoler le A à la 3. Donc, A à la 3 est égal à 64 fois 700 divisé par 100. 700 divisé par 100 donne 7. 64 fois 7, 448 cm3. Et voilà la réponse.
Excellent. Donc, comme j'ai dit, il y a vraiment plusieurs façons de modéliser le problème. On va regarder qu'est-ce que l'AMQ a proposé dans sa solution officielle sur son site web. Donc, ils ont posé M1 comme étant la masse en grammes du sable dans le petit cube, M3 la masse du sable dans le grand cube. Le volume du petit cube, ben, c'est 4 à la 3, donc 64 cm3. Le volume du grand cube est 27 fois plus grand. Ça vient d'où ce 27 fois plus grand-là? Bien, on voit que l'arête du grand cube est 3 fois plus grande que l'arête du petit cube. En 12 divisé par 4, ça donne 3. Donc, le volume va être 3 à la 3, 3 fois 3 fois 3, 27 fois plus grand. Donc, voilà d'où vient le 27. Donc, 27 fois la masse du petit cube va être égale au grand cube. Et là, ben, ça dit, de plus par comparaison au cube de taille moyenne, on a ben, le poids du cube de taille moyenne, le poids en sable, ben, c'est le poids du petit cube plus 600, hein, le 600 qu'on a rajouté. Mais on peut également le calculer comme étant le poids du grand cube moins 2000. Donc, voilà. Donc, deux façons différentes de calculer le poids du moyen cube. Et là, ben, on se retrouve avec deux équations, deux inconnues. On peut prendre le temps de, par exemple, de substituer le M3 par 27 fois M1, faire le calcul, et en isolant, on trouve M1 qui est égal à 100. Donc, la masse de sable dans le cube de taille moyenne va être 600 plus 100, 700 grammes. Et là, on remarque que le cube de taille moyenne est 7 fois plus gros que le petit cube. Hein, 700 divisé par 100 donne 7. Donc, son volume va être 7 fois plus grand. Et comme le petit cube, son volume, c'est 64, bien 7 fois 64, 448. Pour aller plus loin, dans l'expérimentation que j'ai fait, on a eu à calculer à un moment 12 à la 3 sur 4 à la 3. Et là, ben, il y a une façon longue et une façon rapide de faire ce calcul-là. La façon longue, c'est de calculer 12 à la 3 au complet, donc 12 fois 12 fois 12. Ensuite, calculer 4 à la 3, 4 fois 4 fois 4, et ensuite faire le quotient. Mais quelque chose de pas mal plus rapide, c'est d'utiliser la loi des exposants. Donc, 12 à la 3 sur 4 à la 3 par la loi des exposants, bien, c'est 12 sur 4 à la 3. Et 12 sur 4, bien, c'est 3. Donc, on se retrouve avec 3 à la 3 qui se calcule bien. 3 fois 3 fois 3, 27. Pour conclure, j'insiste encore une fois, il y a vraiment plusieurs façons de modéliser ce problème. Donc, si vous avez tenté autre chose puis que vous êtes arrivé à la réponse, ben, probablement que c'était légitime comme démarche.